Bonjour, je suis Carlina Magnan, votre psychologue et coach en développement personnel. Comment faire face à cette situation d'épreuve collective que nous traversons tous actuellement? Comment s'adapter et vivre au mieux cette période tellement particulière? Je vous apporte aujourd'hui mon humble contribution en vous partageant quelques conseils pour préserver votre bien-être et votre équilibre psychologique. Premièrement, restez en lien. Lorsque nous sommes choqués ou éprouvés, nous pouvons avoir tendance à nous replier sur nous-mêmes. Or, le soutien social reste le facteur le plus important de résilience dans la difficulté. Cela signifie que les personnes sociables qui communiquent, qui savent demander de l'aide ou accepter de l'aide, s'en sortent mieux que ceux qui s'isolent. Lorsque nous contactons nos proches, nos amis, que nous leur apportons notre soutien, nous nous sentons utiles. Aussi, des discussions et des échanges naissent des idées. Nous multiplions alors nos ressources et nous avons plus de solutions à notre disposition. D'autre part, lorsque nous communiquons, nous nous donnons la possibilité d'exprimer nos ressentis, nos émotions, ce qui contribue grandement à se sentir mieux. Conseil numéro 2, mettez un cadre à vos journées. Alors que nous avons perdu la plupart de nos repères temporels, travail, école, activité, nos journées deviennent déstructurées. Or, il est essentiel pour notre corps et pour notre équilibre psychologique de rythmer nos journées par des activités ponctuelles et régulières. Nous devons essayer de maintenir une heure de réveil habituelle, de maintenir des heures régulières de repas et séquencer nos occupations. Pour cela, nous devons mettre en place un programme journalier et dégager des temps libres, notamment en soirée ou les week-ends. 3. Profitez-en pour mettre en place une routine bien-être. Pratiquez quelques exercices d'étirement, de massage, d'automassage, des exercices de respiration profonde ou de méditation si vous en connaissez quelques-uns. C'est l'occasion de prendre soin de vous, de votre maison et de vos proches. Tout ce que vous n'aviez pas le temps de faire jusqu'à maintenant, eh bien, c'est le moment. Ranger, nettoyer, lire des livres, écrire un journal, regarder des films, apprendre une nouvelle discipline, contacter des anciens amis. Conseil numéro 4, si vous vivez en couple ou en famille, prenez du temps pour vous isoler. Je pense à cette célèbre pièce de théâtre du philosophe Jean-Paul Sartre, Huis clos, où trois personnages se retrouvent confinés dans une même pièce. La situation devient vite infernale. Sans entrer dans des débats philosophiques, cela nous rappelle que même si nous avons besoin des autres pour vivre, la proximité peut rapidement devenir pesante. Nous avons besoin de moments de ressourcement individuel. Je vous conseille donc de vous réserver des temps dans la journée pour vous isoler dans une pièce suffisamment longtemps pour décompresser et vous retrouver. N'attendez pas de ne plus supporter votre conjoint ou vos enfants pour le faire. Simplement dites-leur gentiment, j'ai besoin de m'isoler un instant, un quart d'heure, 30 minutes, 1 heure et je reviendrai quand j'aurai terminé. Si vous attendez trop, les conflits pourraient éclater et ce n'est pas le moment d'exploser ou de créer des clivages. Lorsque vous vous isolez physiquement, pensez à vous isoler aussi mentalement. Par votre imagination, vous pouvez vous projeter dans des lieux que vous aimez, des lieux que vous avez connus, où vous êtes parti en vacances, où vous avez voyagé. Projetez-vous dans des souvenirs de moments que vous avez particulièrement aimés. Si vous vivez en couple et que votre relation était déjà fragile, cette situation va probablement vous rapprocher ou au contraire vous éloigner. Ce que je vous conseille, quoi qu'il en soit, c'est de rester calme, de communiquer le plus posément possible et d'observer comment votre relation évolue dans ce contexte tellement inédit. Ce n'est pas le moment d'agir sous l'impulsion, mais au contraire de prendre un maximum de recul. Si vous avez des enfants, expliquez-leur la situation sans la dramatiser ni l'édulcorer. Restez calme, canalisez leur attention et adoptez un discours confiant qui les sécurisera. C'est très important. Évitez tout climat anxiogène avec les informations télévisées qui passent en continu par exemple. Enfin, pour terminer, j'aimerais vous expliquer brièvement les 5 étapes émotionnelles que nous traversons habituellement en période de crise. Lorsque nous subissons un événement aussi important que celui-ci et que nous sommes en état de choc, nous passons par plusieurs étapes avant de retrouver un équilibre psychologique. En premier lieu, nous passons par une étape de déni, c'est-à-dire que nous ne réalisons pas vraiment ce qui nous arrive. Nous sommes dans un état de sidération et nous continuons à vivre comme si de rien n'était. En second lieu, nous passons par une phase de colère. Nous nous indignons contre la situation et nous cherchons des responsables. La colère peut être tournée vers soi ou vers les autres. En troisième lieu, nous ressentons de la peur et de l'anxiété. Nous commençons à prendre conscience des conséquences négatives de ce qui se passe. Nous avons peur pour notre santé, pour notre survie et celle de nos proches. Toutes les peurs sont réveillées. La peur du manque, la peur de la solitude, la peur de la maladie.
En quatrième lieu, nous traversons une phase de tristesse. Nous sommes abattus et nous n'avons plus goût à rien. Nous sommes découragés, la vie n'a plus de sens et nous pouvons nous laisser aller, nous pouvons avoir envie de pleurer. Enfin arrive la cinquième étape, celle de l'acceptation. Nous prenons la mesure de ce qui nous arrive, mais nous ne ressentons plus d'émotions négatives. Nous prenons nos dispositions et nous commençons à gérer la situation efficacement. Nous avons tiré des leçons de cette expérience et nous pouvons en faire quelque chose de constructif. Ce qu'il faut savoir, ces phases peuvent durer plus ou moins longtemps selon les individus, elles peuvent être plus ou moins intenses et plus ou moins envahissantes. Elles peuvent apparaître dans un ordre différent et certaines phases peuvent alterner. Par exemple, nous pouvons ressentir d'abord de la colère, ensuite de la tristesse, à nouveau de la colère et ensuite de la peur. Donc, si vous vous retrouvez dans la description que je viens de faire, c'est tout à fait normal. Vous êtes simplement en train de changer. Je tiens à vous rassurer. Vous êtes sur le chemin de l'acceptation et le retour à l'équilibre. Et ça peut prendre du temps. Pour terminer, je vous dis simplement, je suis de tout cœur avec vous, je vous souhaite plein de courage et je vous dis à bientôt.